Salut les As, moi c'est Philippe, alias Chien Champion, puis je suis illustrateur. Salut les As! Aujourd'hui, je vous présente Felipe Arriagada Nunez, un illustrateur montréalais mieux connu sous le nom de Chien Champion. Les parents de Felipe viennent du Chili, en Amérique du Sud, mais lui est né et a grandi à Montréal, une ville qui l'inspire quotidiennement. Il a accepté de répondre à 5 de vos questions. C'est parti! On commence avec Caramel FAA. Quand tu étais enfant, est-ce que tu rêvais de devenir illustrateur? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Très bonne question, Caramel. En fait, ouais, quand j'étais petit, c'était vraiment mon rêve d'être dessinateur. Depuis que je suis petit, je dessine. Puis aussi, les gens autour de moi, ma famille, les gens qui entouraient ma famille, m'ont toujours supporté dans ce rêve de devenir dessinateur. Donc, je pense que depuis que j'ai commencé à parler, un désir profond que j'avais depuis que l'enfance, je disais, je vais devenir le meilleur dessinateur au monde. En ce moment, je trouve que ça veut un peu rien dire parce que tu peux pas être le meilleur dessinateur au monde, tu peux juste te dépasser toi-même. Mais ouais, depuis petit, je le disais. C'est sûr qu'en tant qu'enfant, j'ai grandi beaucoup avec la bande dessinée, puis en regardant beaucoup de dessins animés. Donc ces dessinateurs-là, ces illustrateurs qui travaillaient sur ces projets-là m'ont beaucoup inspiré. J'ai beaucoup regardé quand j'étais petit, beaucoup de mangas, donc Dragon Ball, Naruto, One Piece. Puis je lisais beaucoup de bandes dessinées, les classiques un peu en mode Astérix et Obélix, les Paul, Michel Rabagliati, j'ai regardé depuis que j'étais petit aussi. Donc ouais, c'est principalement la bande dessinée puis les dessins animés qui m'ont inspiré. Ensuite, une question de Huguette. Es-tu passé par plusieurs chemins avant de savoir quel était ton style d'illustration? Très bonne question, Huguette. Pour trouver mon style, c'est sûr que ça a pris un certain moment. En fait, je suis passé par un processus qui est assez classique, je dirais. Donc, en tant qu'enfant, j'ai copié beaucoup des dessins, des bandes dessinées, des dessins animés que j'aimais beaucoup. Donc encore là, j'ai copié beaucoup de Marvel, donc des bonhommes très musclés. Je copiais aussi beaucoup de Dragon Ball, puis de manga, des dessins animés, Cartoon Network que j'écoutais quand j'étais petit. Puis ensuite, en fait, au fur et à mesure du temps qui arrivait, j'ai découvert d'autres styles de dessin. Je me suis intéressé à d'autres cultures comme le graffiti par exemple, et le design. Ce qui fait que maintenant, mon style, c'est vraiment une espèce de mélange de toutes ces influences-là que j'ai eues depuis que je suis enfant. On poursuit avec Licorne Folle. Est-ce que c'est facile de dessiner? Très bonne question, Licorne Folle. Pour moi, c'est facile de dessiner parce que je dessine depuis que je suis tout petit, puis je me fais confiance là-dedans. Après ça, la question générale, est-ce que c'est facile de dessiner? Je pense que oui, ça prend un papier et un crayon. Je pense que tout le monde peut dessiner. Je pense pas qu'on devrait se limiter à est-ce que je suis bon ou pas en dessin. Tout le monde devrait pouvoir dessiner, puis tout le monde a la capacité de faire un dessin qui est important pour soi. Des trucs de dessin, j'en ai plusieurs. Moi, je dirais, faut pas se limiter au matériel. Utiliser ce que tu as sous la main, donc que ce soit un stylo, un crayon de bois ou quoi que ce soit. Juste se lancer avec le papier. Je pense qu'ensuite, il y a des bons exercices pour quand tu as un manque d'imagination. Moi, un truc que j'aimais beaucoup faire, c'est que je prenais un crayon de couleur, donc un surligneur ou quoi que ce soit, puis j'allais venir faire des formes sur le papier. Fait que des formes un peu au hasard. Après ça, ce que je faisais, c'est que je prenais ces formes-là, puis je venais avec un stylo ou un crayon faire un dessin dans cette forme-là. Fait que disons que, un peu comme quand tu regardes des nuages, puis tu te dis « Ah, ce nuage-là me fait penser à un dinosaure », ben je prenais ces formes-là, puis je me disais « Ah, cette forme-là me fait penser à un bonhomme moustachu, par exemple. » Fait que j'allais faire un bonhomme moustachu dans cette forme-là. Ou l'autre me faisait penser à un dinosaure, donc je vais faire un dinosaure. Ce qui fait qu'à la fin, je suis capable de créer des dessins à partir de cette forme-là. La prochaine question nous vient de Coralie. Quelle est la collaboration que tu aimerais le plus faire avec un artiste? Ah, c'est vraiment une bonne question, Coralie. Moi, je pense que en ce moment, des artistes avec lesquels j'aimerais le plus collaborer, je pense que ça serait Joe Hisaishi. Joe Hisaishi, c'est un compositeur, pianiste qui a fait toute la musique des films de Miyazaki. Donc, Le Voyage de Chihiro, par exemple, Le Château ambulant. C'est des films avec lesquels j'ai grandi, puis Miyazaki, c'est une grande inspiration de moi. Donc, j'aimerais être capable de voir ce que je ferais sur sa musique ou de créer quelque chose, puis de le voir composer de la musique sur mes dessins ou un petit dessin animé que je ferais. Et on termine avec Loli 1, 2, 3. Quel a été ton dessin le plus long à réaliser? Et je suis fan de toi. Merci Loli 1, 2, 3, ça fait plaisir. Donc c'est à Mural que j'ai fait pour le cinéma Beaubien et le Hersdale.
qui est sur la rue Beaubien, dans Rosemont. Puis en fait, ce que j'ai dû faire, c'est faire le dessin avant tout. Donc ça m'a pris quelques jours quand même. Puis ensuite, le fait de devoir le peinturer sur le mur avec une équipe, on était quand même une équipe de 3 personnes, disons, par journée. Ça a pris quelques jours. Donc de bout à bout, ce projet-là m'a pris, je sais pas, peut-être 7 jours à faire environ. Donc en gros, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment représenter l'histoire du quartier, donc Rosemont, Beaubien. Puis être capable de aussi parler du cinéma québécois, vu que c'était pour en partie le cinéma Beaubien, qui est un cinéma où est-ce qu'on présente du cinéma en français et du cinéma québécois. Au milieu, on a un shoebox, qui est des petites maisons de un étage, des petits bungalows, qui sont vraiment typiques du quartier. Ensuite, en haut, on a une scène d'un des films de Xavier Dolan. En haut, on a un groupe d'enfants qui représente La Guerre des Tucs, qui est un excellent film. Ce que je voulais faire, c'est qu'on raconte un peu l'histoire du quartier, mélangée avec l'histoire du cinéma québécois. Merci beaucoup pour vos questions, honnêtement, c'était vraiment le fun d'y répondre. Puis si j'ai un petit message pour vous, c'est dessiner, continuez à dessiner, puis soyez créatifs, ayez pas peur de dessiner, puis laissez personne vous dire que vous êtes pas bon en dessin, vous êtes tous bons et bonnes en dessin, continuez, vous allez tous réussir.